Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog vacances. Alors vous êtes sur la chaîne de Mélanie Mes Projets Couture. Je m'appelle Mélanie et je vous remercie de me suivre dans ce vlog. Donc aujourd'hui, nous sommes allés dans le Vieux-Québec. Je vais vous mettre des vidéos juste après. Et puis je voulais vous montrer donc la tenue que je porte. Alors je porte un petit haut que j'ai tricoté tout récemment. C'est le top Concha de Caledonia Dreaming. Je l'ai tricoté en taille 2 avec une laine DK. Donc c'est du 50% mérino, 50% coton. Et je l'ai teinte à la main. J'avais acheté 3 écheveaux. Et vous voyez, il m'en reste un que j'ai pas du tout utilisé. Donc j'ai utilisé, c'était des écheveaux de combien? De 100 grammes. J'ai utilisé moins de 200 grammes pour coudre ce top. Il me reste ça de mes 2 premiers écheveaux. Alors, je l'ai tricoté en taille 2 puisque j'avais pas la laine qui était recommandée, la bonne grosseur qui était recommandée dans le patron. J'avais pas du tout le bon échantillon. Donc, j'ai fait une petite règle de 3 et j'ai déterminé, donc avec la taille 2, j'aurais le bon tour de poitrine. Et puis après, il me restait juste à vérifier en longueur pour que ça fitte. Donc, j'avais un petit peu peur ici au niveau des bretelles. Et donc, c'est ça, une petite règle de 3, tout simple, tout basique. Et puis, ça m'a permis de déterminer quelle longueur de bretelle faire. Finalement, ça correspondait au nombre de rangs dans le patron. Mais sinon, c'est très facile à continuer les rangs ici pour les faire plus grandes ou même plus courtes, puis s'arrêter avant. Donc, très facile à tricoter. On commence avec une petite bordure au point mousse dans le bas, donc qui se tricote du bas vers le haut. Et puis on a un motif qui se répète tout du long, donc très facile à retenir. Après, au niveau des épaules, c'était un petit peu plus confus. En fait ici, parce qu'on a des diminutions au bas des mailles, enfin bref, on donne forme ici à l'encolure. Devant, c'est une encolure plus carrée, dans le dos, c'est une encolure plus arrondie. Mais il fallait toujours maintenir ce rythme ici du motif. Là, ça demandait un petit peu plus de concentration. Je l'ai tricoté quand même assez vite. J'ai celui-là ou c'est là? Je sais même plus. Non, c'est là. Comme j'avais teint mes écheveaux à la main, ça je vous en avais parlé dans mon dernier podcast tricot, j'avais mis les 3 écheveaux mais dans 2 casseroles, dans 2 bains différents, puisque j'avais pas de casserole assez grande. Donc les bains, c'était exactement la même mesure de teinture et tout ça, mais j'avais peur qu'il y ait des démarcations. Donc j'ai commencé à tricoter avec deux écheveaux en alternant. Et avec le motif ici, je ne savais pas trop comment faire le tricot hélicoïdal, parce qu'il faut glisser des mailles qu'on va tricoter le tour d'après. Mais dans mon motif, il y a déjà des mailles glissées. Toutes les motifs ici, les rayures, c'est fait avec des mailles glissées. Et donc là, j'avais trop peur de me mélanger. Donc j'ai fait mon changement d'écheveau. Donc ça, c'était mon début de rang ici, mon début de tour. Et je faisais mon changement d'écheveau ici. Et au début, c'était vraiment catastrophique. C'était très très moche. Mais finalement, moi, je le trouve même plus. Pourtant, il est bien là. Oui, il est là. Ici, sur le côté. Et je pense que je vous le montrerai dans mon podcast tricot. Je vais vous montrer mon vêtement, puis je le montrerai sur l'envers. Mais en fait, après le blocage, on voit pas vraiment la démarcation. Donc ça, je suis très très contente. La laine est super douce. Puis elle s'est tricotée super bien. C'est ça s'est tricoté vite. Ça s'est tricoté avec des aiguilles 4 mm. J'aimerais juste ça. Puis la couleur, alors j'ai fait un mélange qui était proposé par j'utilise les acides, la teinture. Oh, je me souviens plus du nom de la marque de la teinture que j'utilise, mais je suis allée voir sur leur site internet. Puis ils ont un tableau avec des recettes de mélange et tout ça. Donc j'ai réalisé une des recettes qu'ils proposaient et la couleur c'est grape, donc raisin. Et alors sur un 100% mérino, ça donnerait un violet beaucoup plus foncé.
Mais comme il y a moitié bambou, moitié mérino, la couleur ne prend pas, les teintures à l'acide ne prennent pas sur les fibres cellulosiques. Donc ça donne un violet plus pâle. Et en fait, c'est exactement la couleur que je souhaitais. Donc je suis très très contente aussi pour ça. On va passer à la jupe. Alors la jupe, elle vient de ce livre. Je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente. Je l'ai acheté il y a longtemps. Il date de quelle année? Ça doit être marqué quelque part. J'avais acheté à mes débuts en couture. C'était il y a une dizaine d'années. Non, je vois pas la date. Mais c'est ça, le livre a au moins 10 ans, sinon plus. Et j'ai réalisé... Oups, je suis en train de perdre mes patrons. Cette jupe-ci. Donc le principe de ce livre, c'est que vous avez... Je suis en train de tout perdre. Vous avez un modèle de base. Le modèle de base ici, par exemple, c'est une jupe toute simple, avec ce haut tout simple. Et ensuite, vous avez 3 déclinaisons possibles pour chaque vêtement proposé. Et en fait, il nous explique comment faire les modifications de patron pour créer le vêtement. Donc on n'a pas le patron en tant que tel, on a les explications pour faire les modifications. Donc ici, vous voyez la jupe de base, le patron, c'est ceci. Et la jupe version, comment elle appelle, variante 1, celle-ci. Donc nous avons ici le patron modifié. Et on nous explique ici comment modifier. Alors cette jupe, je l'adore. Je ne peux pas vous dire quelle taille j'ai réalisée, je ne m'en souviens absolument pas, puisque je l'avais cousue à l'époque. Mais vous voyez, comme c'est une taille élastiquée, je rentre encore dedans. Je vais reculer, puis je vais vous la montrer. Vous voyez la petite bordure ici au point mousse. Et ici, c'était le début de mon rang. On voit que c'est un peu plus slash là. Mais porté comme ça apparaît pas. Donc la jupe, nous avons la taille élastiquée. C'est une viscose. Et on a vraiment 3 pans. Attention, le chien est juste derrière. Chanel adore, c'est vrai qu'il fait chaud. Donc on a 3 pans ici et on a des fronces. Et des fronces très très légères. Et ça donne une très belle ampleur à la jupe quand même. J'adore la longueur aussi. Attention ma cocotte. J'adore la longueur aussi. C'est pas trop long, c'est pas trop court. En tout cas, c'est parfait. Bref, j'adore cette jupe.
Ce matin, nous sommes allés nous promener dans le Vieux-Québec et en revenant, j'avais la belle surprise d'avoir reçu mon colis. J'ai commandé de la laine à teindre chez Artigina, donc nous allons ouvrir le colis ensemble. Alors, il est arrivé un petit peu abîmé. Le livreur m'a dit qu'il avait dû le recoller. J'espère que la laine n'est pas abîmée. Alors, j'ai pris aussi, en achetant de la laine, des attaches ici comme ça qui sont réutilisables. Donc, ce sont des tailles râpes, mais qu'on peut, pour pouvoir mieux récupérer la laine lorsqu'elle trempe dans son bain de teinture. Mais on peut les réutiliser. Donc, vous voyez, contrairement aux autres qui restent fixes, ceci, on peut les enlever. Alors, oh là là, j'ai une chose. Bon, ce que je vais faire, je vais me débarrasser du sac, puis je reviens avec mon petit cahier de notes, parce qu'il y a certaines laines que j'ai achetées pour des projets spécifiques. Donc, je reviens. Alors, qu'est-ce que nous avons là? C'est pas pour toi, ma cocotte. C'est pas pour toi, ma pupuce. Alors, nous avons ici. Ah oui, c'est une nouvelle sorte qu'elle a sortie au début de l'été, en ligne. C'est de la fingering, 50% mérino, 19,5 microns et 50% lotus. Dans un écheveau, je vais les enlever, nous avons 421 mètres pour 115 grammes. Les écheveaux sont plus petits, on dirait, mais en fait, non, il y a plus de laine. C'est super doux. Je vais vous montrer, j'en ai pris 4 écheveaux. Et je pense que j'avais acheté cette fibre pour... Ouais, j'avais dû l'acheter pour faire la blouse paysanne de... Comment ça s'appelle donc? Fable Knitwear. J'ai commencé à tricoter un de ces modèles, je vous en ai déjà parlé. Et bon, c'est un petit peu compliqué au début, faut comprendre un peu les explications. Alors le patron est tout en anglais, mais c'est aussi expliqué par paragraphe et il faut faire plusieurs choses en même temps. Donc j'avais trouvé ça un peu difficile, mais une fois que j'avais compris le principe, j'avais beaucoup aimé. Et donc j'avais envie de faire la blouse paysanne. Donc c'est pour cette raison que j'ai acheté cette laine, parce qu'elle est super douce et puis je pense qu'elle va avoir un super beau tombé fluide. Bon, j'en ai 4 écheveaux, je vais mettre les étiquettes, hein, sinon je vais me mélanger dans tout ça. Ensuite, nous avons ici, alors j'ai repris 2 écheveaux de lace, du mohair et soie, 70% kid mohair, 30% soie. Et dans un écheveau de 50 grammes, nous avons 429 mètres. Donc j'en avais déjà commandé pour faire le fameux petit haut que je vous parlais juste à l'instant. Donc j'en ai pris 2 écheveaux. J'ai pas les prix avec moi, mais au pire, je vous mettrai les prix là, juste ici en dessous. Oui, on va continuer avec celle-là. Oh, waouh!
Oh, elle est douce. Oh mon Dieu, qu'elle est douce. C'est de la fingering, 41% baby alpaga, 13% mérino 18,5 microns, 10% yak et 35% soie. Donc ce sont des écheveaux de 50 grammes et nous avons 399 mètres dedans. Oh mon Dieu, qu'elle est douce. Une vraie beauté. Je pense que je vais même pas l'atteindre. La couleur naturelle est super belle. Oh, regardez-moi cette beauté. Elle est extrêmement douce. Oh wow. Oh là là. Bon, j'aurais peut-être dû en prendre plus. En même temps, elle n'est pas donnée. Je pense que j'avais trouvé un patron pour ça, mais je l'avais pas noté. Et un petit top sur la peau, c'est super doux. Donc ça va être super à porter direct à même la peau là. On va mettre l'étiquette. Elle est magnifique. Ensuite, bon, ici c'est un peu plus rugueux. On est sur du plus rustique ici. Ah oui. C'est de la fingering, c'est de la 100% BFL, donc c'est la Blue Faced Leicester, je sais pas comment on dit, la BFL. Et ce sont des écheveaux de 115 grammes pour 388 mètres. J'en ai pris 1, 2, 3, 4. Celle-ci, elle est plus jaune comparée à la toute première que je vous ai montrée. Le fil aussi est plus... bon, ben, il est déjà retordu, mais plus retordu, mais ça fait de la laine plus rustique. Et j'ai commandé la BFL parce que je voulais faire... ouais, je veux faire les moufles et le bonnet Blood Trillium de Christelle LK. Ah. Et également les moufles Winter in Scotland, toujours de Christelle LK. Et il fallait de la 100% mérino. Et en fait, j'avais envie de changer un petit peu du mérino, donc j'avais pris la BFL. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, si j'ai un écheveu tout seul. Ah, oui. J'ai pris juste un écheveau de lace 100% mérino super wash. C'est un écheveau de 115 grammes et il y a 908 mètres dedans. J'en avais pris juste un écheveau puisque la lace non plus, elle est super fine. La lace en kid mohair est un petit peu plus dispendieuse. Et je me suis dit, ben, des fois, certains patrons, on a besoin d'un fil fingering plus un lace. Mais j'ai pas toujours envie de mettre du fil mohair avec. Donc je me suis dit ben, que ça serait bien justement pour ce genre de projet. Donc j'ai ma lace ici. Et puis s'il m'en manque, puisque c'est la laine que je vais teindre, ben, c'est pas grave, je recommande et puis c'est tout. Puis là, la livraison, ça a mis 2 jours à arriver. C'était vraiment rapide. Ici, nous avons de la 100% Superwash Mérino. Donc ce sont des écheveaux de 115 grammes et il y a 389 mètres dedans. Et en fait, je me demande si c'est pas elle que j'ai commandé pour les moufles et le bonnet, je sais plus. J'ai pas écrit tous les projets que je voulais faire. Mais celle-ci, j'en ai pris 1, 2, 3, 4 écheveaux. Et ensuite, je pense que ce sont juste des mini.
2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai repris des mini pour faire mes chaussettes en jacquard. Et ce sont, donc c'est de la fingering, 70% Merino Superwash, 20% bambou, 10% de nylon. Dans un écheveau, il y a 93 mètres pour 25 grammes. Et j'ai repris avec du bambou parce qu'elle est vraiment plus douce que la Merino Superwash nylon seulement. Donc j'avais repris ces petits écheveaux pour faire mes chaussettes de Charlotte Stone. Je vous avais parlé que j'avais acheté le livre, j'ai plus le nom en tête du livre, mais c'est plein de chaussettes en jacquard. Hein. Ce sont des chaussettes en jacquard, c'est sa marque de fabrique. Et donc j'avais envie de me faire des chaussettes que j'ai achetées la veille. Bon, ben voilà ma commande. Ça m'a coûté quand même 300$. Mais au moins, j'ai de quoi faire. Donc voilà pour les vêtements que je porte aujourd'hui. Et puis la petite visite de la ville de Québec. Donc je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui. Hier, je ne suis pas venue vous voir puisque c'était très très orageux, il faisait chaud également aujourd'hui, hein, mais on est quand même sorti de bonne heure. Mais hier, après, dans l'après-midi, il s'est mis à pleuvoir, c'était pas possible de sortir. Et puis à l'intérieur de chez moi, je n'avais pas assez de luminosité pour vous filmer quoi que ce soit. Donc j'ai avancé ma deuxième chaussette à la vanille, donc avec ma laine bleue. Et j'ai fait un petit peu de point de croix. Et sur ce, moi je vous dis à demain. J'espère que vous allez passer une belle journée. Et puis à bientôt. Bye bye.